Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Master Souffle pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous prendre avec moi dans une journée à Bangkok. Inscription dans notre nouvelle salle de sport. On va aller dans un Iron Fit, je pense, c'est une des meilleures salles ici. À ce qu'on a vu, on a 1 heure de marche pour y aller. On va y aller 4 fois par semaine, donc on va pas aller trop à la salle ici. Tout simplement parce que le but étant de profiter de Bangkok et d'autres sports et activités qui peuvent nous proposer. Ou tout simplement visiter des îles, et pendant ces moments-là, c'est difficile de s'entraîner pendant 2-3 jours. Donc si on peut caler que 4 séances par semaine, c'est assez optimal. On a aussi une petite salle de sport dans l'hôtel, enfin l'hôtel, le condo, pour potentiellement une séance à rattraper ou à caler comme ça, ou un peu de vélo ou de cardio. Ça, je vous l'ai montré dans la vidéo où je vous montre le home tour, qui est la vidéo juste avant. Non, c'est pas la vidéo juste avant, parce que vous avez 5 vidéos informatives sur les 5 aliments que je conseille à tout le monde. Donc c'est une des vidéos de mon home tour, vous la trouverez sur YouTube, vu que pour le moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours, je vous lâche pas. Aujourd'hui, quel est le but de la vidéo? C'est tout simplement de vous montrer et vous expliquer comment je construis mon programme d'entraînement lorsque je suis en vacances ou en déplacement et que je veux maintenir mes gains, donc ma masse musculaire, sans pour autant prendre trop de temps à m'entraîner et sans pour autant avoir de pertes musculaires, etc., etc. Donc je vous expliquerai tout ça au cours de cette vidéo. Là ce matin, c'est direction le supermarché pour tout simplement aller acheter des fruits rouges pour le porridge, aller acheter des essentiels comme des sopalins, etc. Du dissolvant qu'on va pas trouver parce que on sait pas le mot dissolvant, et vas-y pour expliquer ça à un Thaïlandais qui comprend que on va essayer de trouver ça par nous-mêmes. On a aussi des glaces Häagen-Dazs, châtaigne, tarte à la châtaigne et macadamia, mais pas macadamia nut ou un brittle, un truc comme ça. Là c'est juste macadamia. Et alors des glaces allégées. Est-ce que ce sera bon? En tout cas c'est 650 cal à 700 cal la glace. On goûtera et on fera sûrement un retour. Du jour, on a un porridge protéiné avec la whey de chez Koro Vegan chocolat, parce qu'elle est très bonne dans les porridge. Puis je l'ai ramené de France plus précisément, ou de Belgique comme vous voulez. Les framboises surgelées, 5 € les 600 grammes, donc c'est un peu comme chez nous. On a aussi donc ici la micro-balance qu'on a pris avec pour les déplacements. On va aussi en acheter une vraie pour en plus, avec un peu de chocolat noir, donc 18 grammes ici. Tac. Pour le kiff, on change pas, une équipe qui gagne même quand on est en Thaïlande. Un Sprite 0 au citron, donc me demandez pas pourquoi celui-là est au citron, d'habitude c'est déjà au citron. Du zinc, il y aura 2 capsules, ah non, une parce qu'il n'y a pas de produit laitier dedans, c'est vegan. Pas de produit laitier, pas de calcium, donc pas de compétition avec le zinc, je peux en prendre que un. Disponible sur NutriPure, toujours moins 10% avec le code Maxime10, le lien est dans la description. Et moi je me dis bon appétit, pré-training. On se disait justement un truc, il n'y a pas de machine à café ici. On a aucune, mais je crois qu'ils boivent pas de café à part à l'extérieur. J'avais vu une vidéo comme quoi c'était 100 bahts pour 3 cafés. Donc 3 cafés au lait ou trucs comme ça, genre les vrais cafés stylés quoi. 100 bahts pour 3, bon pas à Starbucks, mais 100 bahts c'est 2,50 €. Ça veut dire que c'est moins d'1 € le café au lait. C'est donné hein. Ça revient moins cher d'acheter que d'acheter. Ouais, je crois qu'on fera ça parce que en plus... Il n'y a pas de machine de façon. La cuisine elle est petite, vous la voyez derrière. Je vais goûter ce petit Sprite. Non, c'est quoi, tu vas goûter en première. J'arrive pas à l'ouvrir. Oui. Bah ça fait le petit jus d'orange d'entrée quoi. Sprite citron. Comme si Sprite c'était pas citron. Ah, c'est genre Schweppes tonic. Bah je sais pas, j'en vois pas trop ça mais... J'aime pas Schweppes tonic. C'est citron quoi. C'est pas tonique. On dirait que c'est un peu plus amer que le Sprite normal. Ça fait un peu Fanta citron. Fanta est meilleur quand même. Ouais, vraiment c'est pas le meilleur truc hein. Je préfère le Sprite normal. Ok les gourmands, direction la salle, et du coup pendant ce temps là je vous explique un petit peu quel est le point principal à regarder avant de savoir qu'est-ce que vous allez devoir faire pour maintenir votre masse musculaire pendant que vous êtes en vacances. La première chose à savoir c'est quel est votre volume d'entraînement nécessaire pour cela. Pour ce faire,
Le plus important, c'est de savoir votre niveau d'entraînement. Donc, est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé? Je vais bien évidemment dans cette vidéo résumer la chose et pas aller dans les détails sur les études que j'ai prises en compte, etc. L'idée, c'est tout simplement juste de vous donner des clés en main pour savoir comment faire. Et en gros, lorsqu'on est débutant, c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis très peu de temps ou, allez, disons maximum 1 an et qui n'a pas vu des résultats incroyables sur son physique. Quand je dis incroyable, c'est normalement quelqu'un qui commence la musculation devrait prendre facilement, allez, disons au moins 4-5 kilos de muscles sur la première année d'entraînement. Et ça, je dis bien facilement. Donc si c'est pas le cas, c'est que vous êtes encore débutant. Sinon, vous pouvez considérer que vous êtes intermédiaire si vous entraînez déjà depuis plus d'1 an et que vous avez pris au moins 4 ou 5 kilos de muscles. Ensuite, avancé, quelqu'un qui s'entraîne en musculation depuis facilement, je dirais 3 ans minimum et qui a un bon niveau. C'est-à-dire que musculairement parlant, on voit que même en t-shirt, etc., que la personne, elle a une masse musculaire, quoi. Là, on peut dire que c'est quelqu'un d'avancé. Donc ça, c'est les 3 groupes qu'on va distinguer dans cette vidéo comme ayant un but premier de vous permettre de maintenir votre niveau de masse musculaire en vacances. Donc maintenant, choisissez un des 3 groupes et on verra ensemble sur base de ça quel est le nombre de séries par groupe musculaire que vous allez avoir besoin. Et ensuite, on verra ensemble comment tester cela, si ça vous convient ou non. Et puis, savoir comment le répartir dans votre semaine. So hit me. So hit me. So hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. On sort à peine de la salle. Il est 14 h. On a fait une grosse séance en vrai. Donc il reste le vélo à faire 3 fois par semaine, 30 minutes. Moi je le ferai sûrement à la salle de l'hôtel du condo. Donc pour l'espacer de mes séances, pour mieux récupérer. Du coup je faisais un petit point pour ajouter une explication à la suite de ce premier point de ce matin qui était de savoir votre niveau. En fonction de ce niveau, il va falloir tout simplement déterminer le volume que vous allez avoir besoin par groupe musculaire ainsi que quel est le groupe musculaire que vous allez mettre en priorité et ceux que vous n'allez pas mettre en priorité. Donc la première question est déjà de savoir la moyenne des groupes musculaires que vous allez viser. La moyenne étant pour un débutant de, on va dire, selon la littérature, facilement 5 séries par groupe musculaire par semaine. Ça pourrait suffire pour un tout débutant, mais en partant du principe que débutant, j'ai mis une catégorie qui allait jusqu'à 1 an de musculation. On va dire que pour la plupart de ces personnes-là, 8 séries par semaine, par précaution, si vous avez un peu plus de temps, 10 séries par semaine, c'est cohérent. Pour quelqu'un d'intermédiaire, environ 12 séries par semaine peut être pas déconnant. Et pour quelqu'un qui est avancé, monter jusqu'à 15 séries par groupe musculaire par semaine peut être intéressant. Une série, c'est tout simplement une série d'un exercice qui vise le groupe musculaire en question par séance. Ok ? Si vous avez 3 exercices de pec dans votre semaine et que sur ces 3 exercices, il faut que vous caliez parce que vous êtes, admettons, avancé 15 séries, il faudra faire 5 séries par exercice. Ensuite, il va falloir aussi tabler sur les groupes musculaires que vous voudriez potentiellement ne pas voir grossir ou que vous vous en foutez un petit peu. Ceux-là, vous pouvez potentiellement les réduire de moitié et donc faire au lieu de 10 si vous êtes un débutant, 5, si vous êtes un intermédiaire 6 au lieu de 12 et vous êtes un avancé 7 ou 8 au lieu de 15. Voilà ce qui peut déjà permettre de réduire un petit peu le temps des séances. Ensuite, le prochain objectif sera tout simplement de répartir ce nombre de séries en nombre de séances par semaine pour rendre quelque chose d'assez... Pas de goût. C'est trop bon, ouais. Bon, les nouilles. C'est ok ou pas? Franchement, étonné. Ça a une texture de nouilles. Après, évidemment, si vous faites des pâtes bolo avec, ça risque de pas être très bon. Mais dans un ramen, ça fait le taf. Franchement, pour 45 cales et je crois 10-15 grammes de prot. Ça dépend de ce que t'as pris, mais ouais. C'est 15 grammes de prot, 45 cales. Truc de fou. C'est que des protes.
J'interromps 2 secondes la vidéo pour vous prévenir que si jamais vous avez besoin d'aide au niveau du développement de votre programme d'entraînement pour avoir quelque chose qui est optimisé mais surtout qui correspond à votre emploi du temps, c'est-à-dire qui est en fonction du temps que vous avez pour vous entraîner chaque jour où vous pouvez vous entraîner et aussi en fonction du nombre de séances que vous pouvez vous permettre en fonction de votre niveau et de votre emploi du temps évidemment. Si vous avez besoin d'aide pour tout ça, n'hésitez pas à remplir, j'ai mis un petit formulaire, premier lien dans la description pour donner toutes vos informations, etc. et pouvoir tout simplement avoir accès à un appel avec quelqu'un d'entre nous chez Plaisir et Diète pour en discuter et potentiellement vous proposer notre aide. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller remplir le premier lien dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Du coup, je vous reprends ici après le repas pour clôturer les points sur tout simplement l'entraînement en vacances, comment structurer ça, etc. Et donc finalement, on en était tout simplement au fait qu'actuellement, vous avez votre nombre de séries. Ce qui vous manque, c'est la répartition de celui-ci sur un nombre de séances. En fonction du nombre finalement de séries que vous avez besoin, en fonction de votre niveau, entre 10 et 15 séries, si on peut appeler ça comme la moyenne qu'on va se fixer, eh bien l'idée, c'est tout simplement de se dire, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, en fonction du nombre de séances que vous allez pouvoir faire et du nombre d'exercices que vous allez mettre par séance, vous allez pouvoir choisir où vous mettez quoi. Donc l'idée pour ma part sur du 3-4 séances maximum, ce qui est l'objectif quand on optimise en vacances, eh bien ce serait de faire du full body déjà, tout simplement parce que ça vous permettra d'avoir chaque groupe musculaire qui est travaillé plusieurs fois dans la semaine malgré tout, et vous pouvez, si vous avez la possibilité, de cette manière faire un jour d'entraînement, un jour off, un jour d'entraînement, un jour off, ou bien une fois, tout en une fois pour avoir après, admettons, si vous faites 4 jours d'entraînement, 3 jours off plus les 3 premiers jours de la semaine suivante, soit 6 jours off à la suite et quand même encaisser votre volume sur 2 semaines. Donc c'est quand même assez intéressant. Pour ma part, c'est ce que je fais, je suis en 4 fois par semaine. Du coup, l'idée c'est de faire 4 full body ou 3 full body. Si vous êtes en débutant avec 10 séries, vous pouvez même faire 2 full body, faire tout simplement 5 séries à chacun des full body. Pour ma part, voilà, en avancée par exemple 15, ça fait 5 séries à chacun des full body sur 3 séances. Maintenant, je prends mon cas à moi, j'ai un objectif quand même de développer un peu de masse musculaire, donc j'ai pris un petit peu plus que, on va dire, la variable maintien musculaire sur les groupes musculaires les plus importants pour moi. Je vous prends mon exemple, les pecs, les épaules et le dos que j'aimerais développer encore un peu plus. Donc pour cela, j'ai monté de 3 séries, ce que je vous invite à faire si vous avez le temps, et de viser du coup les groupes musculaires les plus importants, de rajouter 2-3 séries à ceux-ci et de les faire en plus. Donc pour ma part, du coup, je suis plutôt sur du 18 séries sur ces groupes musculaires là, qui fait que dans ma semaine, j'ai plutôt des fois où je m'entraîne en 4 séries par groupe musculaire, des fois en 5, et j'ai tout regroupé sur 4 séances parce que j'ai un volume entre 15 et 18. Si vous avez un volume entre 10 et 15, vous pouvez clairement caler ça sur 3 séances, et même avec 15, ce qui est pour un avancé suffisant dans la plupart des cas pour maintenir sa masse musculaire, vous savez caler ça sur 3 séances en faisant 5 séries par exercice par groupe musculaire. Si vous voulez encore gagner du temps, évidemment, prenez des exercices polyarticulaires qui vont aller recruter plusieurs groupes musculaires en même temps pour encore gagner du temps, sans pour autant que ça soit un exercice qui vous prenne trop de temps aussi. Parce que si vous faites un squat et que votre squat vous prend 45 minutes de votre séance, vous auriez pu travailler vos quadriceps, vos fessiers sur 2 isolations. Je vous donne un bête exemple du leg extension et on va dire un glute kickback, et vous allez vous retrouver avec 2 exercices en 5 séries, maximum 25 minutes si vous faites les choses rapidement. Si vous le faites en superset, même 15-20 minutes, et finalement vous avez gagné la moitié du temps. Donc clairement, pensez à ces choses-là, parce qu'il faut certes mettre des polyarticulaires parce qu'ils font plusieurs groupes musculaires, mais s'ils vous prennent trop de temps, essayez peut-être de rester sur des isolations ou sur quelque chose que moi je fais beaucoup en vacances, c'est tout simplement d'optimiser en prenant quasi que de la poulie, parce que ça c'est quelque chose que je vais souvent avoir à disposition, et donc je fais en sorte de chercher un endroit où il y a au moins une poulie et pouvoir faire tous mes exos à la poulie simplement. Ou si je sais que un des jours je vais pas avoir accès à la poulie, je vais rattraper les exos poulies de la séance suivante sur cette séance là et mettre tous mes exos au poids libre, par exemple barre ou halter, à la séance suivante où j'aurai accès potentiellement qu'à ça, ou pas à une poulie du moins. Donc voilà comment je vous conseille de raisonner sur base de votre niveau. Vous choisissez un volume et ce volume vous le répartissez entre 2 et 4 séances maximum. Si vous passez au-delà de 4 séances, à ce moment là je vois plus trop l'intérêt de viser à faire quelque chose de rapide dans le but de profiter des vacances, parce que plus de 4 séances c'est quelque chose déjà de très conséquent. Je répète que 3 est faisable et que j'aurais pu le faire, mais que là j'essaye d'optimiser encore un peu malgré tout en
développant de la masse musculaire quand même un minimum, et donc je suis passé à 4 pour quelqu'un de avancé comme c'est mon cas. Pour le raisonnement, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des idées de vidéos potentielles que vous voulez que je traite dans les prochaines, je peux le faire sur le même principe que celle-ci. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à clocher la petite cloche des notifications pour être averti de la prochaine vidéo, puisque en ce moment il y en a une par jour pendant 100 jours, c'est le daily vlog. Salut à tous et bonne nuit, parce que moi je vais me coucher.